Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, partie 2 de ma collection de livres de coloriage et de tous mes coloriages réalisés, de tous les illustrateurs, donc tout ce qui ne vient pas de moi. C'est la partie 2. Vous avez sûrement remarqué que je porte le même linge. C'est parce que je la filme tout de suite après pour raison de fonctionnalité. Ils sont déjà tout à côté, donc pourquoi pas. Donc je vais le faire tout de suite, comme ça va être fait et j'aurai une vidéo planifiée à l'avance. Donc trêve de blabla, on continue avec la partie 2. Ok, êtes-vous prêts? On y va. Donc je vais un peu tasser ça pour avoir plus de luminosité. Donc le premier, c'est un livre que je vous avais montré vite sur ma... J'y arrive toujours pas. Vidéo de coloriage terminée de janvier et février. Le Poké Postal par l'artiste Hannah Shilide. Celui-ci, vous pouvez le trouver sur Etsy. Tapez sur Google Hannah Shilide et vous allez pouvoir le trouver. Celui-ci, c'est la version papier de la génération 1, mais il y a aussi la version papier de la génération 2 qu'elle a fait après. Honnêtement, je vous recommande fortement d'acheter la version PDF parce que le papier n'est vraiment pas beau, même si le livre est vraiment adorable. C'est des petits Pokémon, les Pokémon de notre génération, ben, la mienne en tout cas. Génération 1 avec Bulbasaur, les noms sont en anglais, Squirtle et compagnie. Donc, tout en format petit thème, donc ça ne prend pas une éternité à faire. Ils sont adorables, les dessins sont super mignons à mettre en couleur, c'est hyper plaisant. Vraiment, on se met de la petite musique entraînante et voilà, c'est parti. Et adorable petit livre. Moi, je l'ai réimprimé, j'ai numérisé toutes les pages et je l'ai réimprimé sur du meilleur papier. Et je l'ai mis dans une pochette. Comme ça, je peux aller chercher le Pokémon qui me plaît et le colorier avec mes feutres à alcool et mes crayons. Ce que je ne pouvais pas faire là-dessus. Le papier ici est vraiment... sature assez vite, même avec les Prismacolor. J'en ai fait un dedans. Et le résultat n'a pas été concluant. Je n'ai pas eu de plaisir. Je n'arrivais pas à blender. Bon, je me suis dit non, je vais l'imprimer sur du meilleur papier. Donc, on a... les petits Pokémon. Donc, je vous les ai montrés il n'y a pas longtemps. On va y aller vite. Donc, j'avais fait... je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Wheezing ou Coughing. Je ne sais plus trop. Un des deux. Cloyster. J'avais fait aussi Starmie. Rapidash. Et Mok. Donc, je ne vais pas m'étaler plus que ça sur ce livre-là parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Allez voir ma vidéo des coloriages terminés pour plus de détails sur ce livre, Poké Postal, de Hannah Shilide. Ensuite, celui-ci, Costume Ball. Bon, je lis pas chinois ni mandarin, je m'excuse. Il s'appelle, en tout cas, Costume Ball par l'artiste Dada Mao ou Dada Cat, dépendant les versions. Je l'aime beaucoup ce livre, mais il est hyper chargé, il est hyper compliqué. Au début, je me demandais pourquoi les gens préféraient tout le temps le Flower and Sweet Girls, l'autre de l'artiste, parce qu'il est beaucoup plus simple, alors que lui, moi, les images me parlent beaucoup plus, mais il est excessivement détaillé, il est excessivement chargé, vous allez voir tout de suite. C'est du détail. On a aussi la version avec seulement la robe ici. Moi, au début, je voulais les faire au complet dans mon livre, mais le papier, je le déteste. Je déteste le papier. Donc, lui aussi, c'est un livre que je numérise pour le faire. Donc, vous voyez à quel point les dames sont hyper bien habillées. Les chanceuses. Ah, cette robe. Toutes les illustrations de ce livre sont à tomber par terre tellement elles sont belles. Mais c'est du détail. C'est du détail à foison. Vraiment du détail à foison. Et c'est ça qui m'intimide un peu parce que des fois, je n'ai pas envie de faire tout. Mais je me casse à faire tout. Mais bon. Dans celui-là, j'en ai fait un. Je l'ai fait en trio avec des colocopines. Je vais essayer de retrouver le coloriage assez vite. Il est là. Voilà. Donc, je l'ai fait en trio avec des colocopines.
Il y avait Manga Colo et Kraki Colo. Je leur ai proposé de faire ce coloriage-là de la Meiko. Ce n'est pas une geisha, ce n'est pas un oiran. Je me suis trompée, c'est une Meiko apparemment. Qui est l'apprenti geisha. Moi, je pensais vraiment que c'était une oiran. Donc, j'étais partie sur les couleurs très lascives d'une oiran, mais j'ai compris après que c'était une Meiko. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est pas grave, on s'en fout. Donc, voilà pour la Meiko / oiran. J'aime beaucoup ce que j'ai fait, mais c'était long, c'était long, c'était long. Ici, j'ai fait une base de feutre à alcool. Donc, pour les coloriages un peu volants comme ça, j'utilise une base de feutre à alcool. C'est mon papier à moi. Oui, j'ai vraiment aimé le faire. J'ai fait un fond très foncé. Il paraît noir, mais il n'est pas noir. Il est vraiment de cette couleur-ci. Ou peut-être un gris froid très foncé de feutre à alcool. Je n'ai pas repassé de couche de crayon par-dessus. Et ensuite, je voulais pas que ça soit noir. Parce que si c'était noir, il y avait tous les petits dessins ici que je n'aurais pu voir. Donc, j'ai fait une espèce de gris très, très, très foncé. Et par-dessus, j'ai repassé avec un stylo doré. Je pense que c'était... je ne me rappelle plus c'était quelle marque de stylo doré. Que j'ai acheté justement pour l'occasion. Je trouve pas qu'il pète des masses. Il n'est pas hyper vibrant, mais bon, il passe. Le doré de la bordure ici n'est pas le même que la dorée de la bordure ici. J'ai vraiment aimé le faire, mais c'était très, très, très long. Au début, je n'aimais pas la peau. Je me disais, elle trouve blanchâtre. Je me dis, mais c'est une geisha / oiran, là. / Meiko. Elles ont la peau blanche. Donc ça fonctionne avec le thème. Donc voilà pour cette mademoiselle-là. Le livre, c'est Costume Ball par Tadamao. Celui-ci, vous pouvez l'acheter sur AliExpress. Pour aussi le trouver sur Etsy. Faites attention, il y a un site qui s'appelle Kaylee's Books qui propose des numérisations vraiment pas chères. Vous avez le livre au complet pour 3-4 $. N'allez pas sur ce site, c'est vraiment de la contrefaçon, c'est vraiment ne pas soutenir les illustrateurs en achetant sur ce genre de site. Oui, le livre est moins cher en PDF, mais Dadamao, Dadakat n'offre pas ces livres en PDF, donc c'est voler les illustrateurs. Donc ce genre de site, il faut prévenir parce que il y a des gens qui ne savent pas que c'est de la contrefaçon et qu'on ne soutient pas les illustrateurs en faisant ça. Donc vraiment, faites l'effort, si vous aimez ces livres-là, de les acheter soit sur AliExpress, soit sur Etsy. Pour les livres chinois, pour les livres asiatiques, vous avez d'autres moyens. Mais je voulais juste faire mon point parce que je trouve ça assez triste que déjà ces illustrateurs-là, ils sont connus, mais on ne les colore pas. Et que d'autres se permettent d'aller, entre guillemets, voler leur travail sur des sites de ce genre. Donc, voilà pour le Dadamao Costume Ball que vous pouvez trouver sur AliExpress. Ensuite, on a un autre livre dont j'ignore le nom, c'est Hatsune Miku's Events Collection. En gros, c'est ça. Cette série de livres, il y en a plusieurs. Je pense qu'ils sont rendus à 5. J'aimerais les avoir. Honnêtement, je ne suis pas du genre à collectionner les livres de coloriage. Collectionner autre chose, oui, mais collectionner les livres de coloriage, non. Mais les collections de même dessin, même artiste. Mais ceux-là, oui. Ceux-là, ils sont vraiment trop, trop beaux. La maison d'édition, je ne sais pas qu'est-ce que c'est parce que j'en ai plein des livres de cette maison d'édition-là. Plein, on s'entend, pas beaucoup, mais bon, c'est beaucoup pour moi. Donc celui-ci, si vous aimez Hatsune Miku, vous aimez le style manga, c'est une pépite. Dans celui-ci, j'ai séparé les coloriages là, mais c'est pas grave. Vous avez les mises en couleur, donc vous allez voir que celui-là, je l'ai fait. Vous avez les mises en couleur, et ce sont des dessins d'artistes différents. Donc ce sont des mises en couleur digitales, mais vous avez des artistes différents pour toutes sortes de dessins de genres différents sur Hatsune Miku, où Hatsune va être avec 2 ou 3 amis, ou tous les amis, ou toute seule, comme ici. Donc, si vous aimez Hatsune Miku, moi je ne suis pas une fan de Hatsune Miku, mais j'aime beaucoup la panoplie de couleurs que ces dessins offrent. On a pastel, on a plus vif, on a chibi, etc. Et c'est vraiment amusant. On a le sempiternel tutoriel.
Et ensuite, on a les illustrations qu'on peut détacher. Elles sont détachables. Donc, vous voyez que j'en ai détaché. Donc, elles sont détachables. Le papier, je ne l'ai pas essayé. On m'avait dit, une colocopine m'avait dit que le papier était pas génial, était correct sans plus. Et moi, je me suis dit, c'est vraiment des illustrations sur lesquelles je veux passer du temps. Je veux vraiment essayer de reproduire à l'identique ce qui est là, avec tous les effets donnés par ordinateur. Donc, je me suis dit, je vais les séparer et les réimprimer sur du bon papier. Dans ce livre, j'en ai fait un. Bon, ici, je triche un peu parce que c'est une numérisation de ma mise en couleur. Si vous voulez voir la vraie mise en couleur, je vous invite à aller voir ma vidéo de coloriage terminée de janvier et février. Donc, c'est la numérisation. Vous voyez que la taille, c'est celle du livre, mais le mien, c'était vraiment un format gigantesque, vraiment géant. La raison pour laquelle je ne peux pas vous le montrer en vrai cette fois-ci, c'est que je l'ai déjà donné à sa nouvelle propriétaire. Elle était hyper heureuse d'avoir son Hatsune Miku et compagnie. Elle qui adore cette série-là, elle était vraiment contente. Donc, mais j'ai quand même gardé une copie pour mes souvenirs à moi, mes registres à moi. Donc c'est, en plus, là, je trouve que la numérisation est pas mauvaise. C'est pas exactement les mêmes couleurs, donc Miku est un peu plus jaune, alors que le mien est plus rose. Mais bon, c'est quand même fidèle. Donc voilà pour Hatsune Miku, ma mise en couleur de ce dessin-là. Pour Miku. J'ai détaché celui-là parce que vous avez sûrement deviné que je l'ai réimprimé et que je vais le faire éventuellement cette année. C'est le prochain que j'ai envie de faire. Donc voilà pour Hatsune Miku. Events Collection. Celui-ci, je pense que c'est le deuxième. Il n'y a pas de numéro dessus, par exemple. Mais il y en a plusieurs. Ces livres-là, vous les trouvez sur Amazon Japan. Ils sont vraiment pas chers. Et il n'y a pas beaucoup de coloriage dedans. Mais ceux qu'on nous offre sont vraiment conséquents. Donc, Hatsune Miku Events Collection. Ensuite, I Daydream, Grayscale Coloring Book par Takuchi Art. Donc, celui-ci, c'est un livre papier Amazon. Vous avez la version couverture rigide et vous avez la version couverture souple. Moi, j'avais acheté la version couverture souple parce que je n'aime pas le papier Amazon. Et je ne sais pas si la version rigide, il y avait le papier Amazon dedans. Donc, j'ai préféré payer moins cher. Celui-ci, je l'ai tout découpé et je l'ai tout mis dans une pochette. Donc, chaque livre de ce type a sa pochette. Pour lui, c'est un peu particulier parce que je n'ai plus le livre original. J'ai envoyé les illustrations à ma copine Audrey Mogg. Et j'ai numérisé seulement les illustrations qui me plaisaient. Donc, je n'ai pas numérisé tout le livre. J'ai numérisé seulement les images qui me plaisaient, parce qu'il y en avait qui me plaisaient beaucoup et il y en a qui ne me plaisaient vraiment pas. Donc, j'ai gardé celles que j'aime beaucoup. Et dans le I Daydream, j'en ai fait un. Un duo avec ma colocopine Zazu en couleur. Donc, je vous l'ai présenté dans ma vidéo de coloriage terminé. Donc, allez voir. Donc, ici, la caméra, la lumière et la caméra ne lui fait pas justice parce qu'il y a vraiment un dégradé qu'on remarque à l'œil nu entre une espèce de turquoise et du bleu vraiment plus indigo. Donc, on voit, on dirait une seule couleur avec un petit peu plus foncé là, mais il y a vraiment une démarcation, pas une démarcation, mais vraiment, on le voit qu'il y a un dégradé, alors que la caméra, retour caméra, on ne le voit pas. Donc, pour cette petite poupette-là, j'avais utilisé Prismacolor et compagnie. J'ai beaucoup aimé la faire. C'est la seule illustration que j'ai faite dans ce livre, mais j'ai beaucoup aimé la faire et j'aimerais ça retourner dans ce livre. Donc, I Daydream, Grayscale Coloring Book par Takuchi Art. Un autre, c'est Persona 5 Coloring Book. J'adore Persona 5. Si vous n'avez pas joué, que vous aimez les jeux vidéo, qu'attendez-vous? Allez jouer à Persona 5. Il vaut le détour. J'aurais voulu avoir un livre sur Nier, mais il n'y en a pas. Il y a juste des espèces de trucs à spirographe, là. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Spiroglyphe.
Donc, les spiroglyphes, puis des coloriages mystères, des trucs comme ça. Puis c'est pas ça que je veux. Je voulais vraiment un beau livre comme ça de la franchise de Nier, mais il n'y en a pas. Alors, Persona 5 va faire l'affaire. J'ai vraiment été surprise par ce livre parce que je m'attendais vraiment à de la poubelle. Mais il est vraiment surprenant. Donc, celui-ci, il n'y a pas d'illustrateur, je ne l'ai pas trouvé. Lui aussi, je l'ai tout découpé et l'ai placé dans une pochette attitrée. Lui, j'ai gardé tout le livre. Donc, les dessins, il faut aimer Persona 5. Vraiment, c'est Persona 5. On a... les dessins sont fins par rapport à tous les livres qu'il y a, parce qu'il y en a plusieurs sur Amazon, des livres de Persona 5. Mais ils sont pas beaux. Alors que celui-là, il est vraiment fin, les lignes sont belles, c'est détaillé. Bon, ce coloriage-là, c'est vraiment le plus laid du livre. Je le ferai jamais. Mais regardez, celui-là, il est vraiment beau. Et même ça, j'ai envie de le mettre en couleur. Tu sais, avec Panther aussi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce livre. Regardez ça. Ou celui-là. Bon. Il est vraiment super bien fait. Bon, même ça, honnêtement, vous allez rigoler, mais même ça, j'ai envie de le mettre en couleur. Et bon, il est vraiment super beau. Les dessins sont faits. On a un mélange entre le jeu lui-même et un spin-off qui s'appelle Persona Q2, où les personnages sont en chibi comme ça. Mais moi, ça fait mon affaire parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu, Persona Q2. J'ai fait celui-là, donc le voici. Donc voilà ma version. Je me suis pas cassé la tête pour le fond. J'ai gardé la thématique rouge, rouge foncé pour le fond. Mais j'ai adoré colorier le personnage et j'ai détesté colorier le fond. Parce que le fond, j'ai fait une base de feutre à alcool. Et pour cacher les traces, j'ai recouvert avec je ne sais combien de couches de crayon. Ça a déglingué les crayons. C'était lourd, c'était épuisant. J'ai pas aimé ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour les prochains, j'aimerais bien faire... la prochaine, j'aimerais bien faire Haru. Celle-ci ici. Haru en mode... je ne me rappelle même plus comment elle s'appelle. Je ne sais même pas comment elle s'appelle comme ça. Je ne me rappelle même plus. J'ai un trou de mémoire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste... digitalement, je vais remplir les trous en rouge. Faire les étoiles en noir parce que, bon... je vois pas, là, pourquoi je gaspillerais du matériel pour faire du blanc et du noir. Et le personnage, je vais le colorier à la main. Je ne me rappelle même plus comment elle s'appelle. Bon, je sais plus. Bon. Bref. Donc, voilà ce que je vais faire avec tous les modèles chibi, comme ça. Je vais mettre le même rouge partout et les réimprimer. Avec juste le personnage vide, comme ça, je vais pouvoir m'amuser, avoir du plaisir à colorier le personnage sans me taper le sempiternel fond rouge. Voilà. Donc voilà pour Persona 5 Coloring Book. Un autre, c'est un autre livre papier Amazon que j'ai encore découpé et placé dans une pochette. Vous voyez, j'ai pas été très intelligente sur ce coup-là et j'ai scalpé la pochette. Et j'ai pas l'énergie pour tout remettre dans une nouvelle pochette. Bon, c'est pas grave. Bon, il est scalpé. Pauvre livre. Donc, dans le Black Butler Coloring Book, lui aussi, c'est un livre sur Amazon. Même la couverture est floue. Bon. Lui aussi, il est moins beau que le Persona 5 Coloring Book parce qu'il y a des illustrations que je n'aime pas dedans. Mais il y en a beaucoup que j'aime vraiment beaucoup. Beaucoup que j'aime vraiment beaucoup. Wow! Donc, celui-ci que j'ai déjà mis en couleur. Et les dessins sont fins et lui aussi, je l'ai mis en couleur. Lui, vous le retrouverez dans ma présentation de chaîne. Et j'ai fait un speed coloring et j'ai même fait un tutoriel fond bokeh pour lui. Donc, lui au complet sur la chaîne. Donc, vous voyez, les dessins sont vraiment super beaux. Lui, je l'ai déjà numérisé. Lui aussi. Et il y en a que j'aime pas. Par exemple, ça. Bof. Il passe encore. Lui, je l'aime beaucoup. Lui aussi. Lui, je l'adore. Lui, je l'ai numérisé. Lui, il passe encore. Il est bien. Ça, je l'aime beaucoup.
C'est pas le même personnage, si vous vous posez la question. Lui passe encore. Ça aussi, ça c'est moche. Ça c'est moche. Ça passe encore. Ça c'est laid. Je sais pas pourquoi c'est là. Parce que ce sont des personnages secondaires d'un spin-off de la série originale avec un personnage qui n'existe même pas dans la série originale. Donc bon. Qu'on voit même pas 10 minutes. Donc pourquoi il est là, je ne sais pas. Bof. Et vous voyez le genre. Il y en a beaucoup des bofs, mais il y en a des très très beaux. Et au prix que le livre, je n'en suis pas privé. Donc Black Butler Coloring Book, j'en ai fait 2 dedans. Donc je vais vous les montrer. Donc le premier que j'ai fait pour initier mon livre, c'est celui-ci. Celui-ci, je l'adore. J'avais vraiment kiffé cette image-là, mais la mettre en couleur, j'ai tellement eu de plaisir. En plus, je venais de sortir d'un énorme coloriage que vous allez voir dans la partie 3, parce que c'est un de mes dessins et non un coloriage de livre. Et j'avais envie de faire un petit truc. C'était pas petit, mais bon, ça a pris peut-être 4-5 jours et je l'avais fini. J'ai adoré faire les cheveux. Je parle trop vite, désolé. J'ai adoré faire les cheveux. J'ai adoré faire le fond. Pour le fond, c'est la même technique de fond bokeh que vous allez trouver sur ma chaîne. Si vous voulez voir lui en particulier, il est sur mon compte Instagram dans la section story permanente où j'ai expliqué pas à pas comment le faire. Et honnêtement, lui, je trouve qu'il ressort beaucoup plus beau que l'autre. J'ai adoré faire les effets de lumière, ciel lui-même, il a des grands yeux, donc on avait de l'espace pour jouer là-dedans. J'ai adoré, du début à la fin, j'ai adoré ce coloriage-là. Ciel Phantom Hive, c'est un personnage que j'adore et j'espère lui avoir fait honneur parce qu'il est trop chou comme ça. Il est trop chou. Donc Ciel Phantom Hive. Et ensuite, j'ai fait celui dont je vous ai parlé, celui-là. Où il est là. Donc, celui-là. Donc, Sébastien Michaelis cette fois-ci. Je le trouve généralement moins réussi que Ciel, mais bon, j'étais un peu stressée parce que je l'ai fait tout en vidéo. Donc, vous avez le speed coloring sur la chaîne si ça vous intéresse. Ce coloriage m'a pris 15 heures. Donc, 15 heures de vidéo que j'ai dû accélérer pour avoir maximum une vingtaine de minutes, là. La vidéo est speedée, mais comprenez que c'était vraiment 15 heures de coloriage, 15 heures de mise en couleur, même si le dessin a vraiment pas l'air de prendre 15 heures. Il m'a pris 15 heures. Le fond bokeh, je vous en ai déjà parlé. J'ai adoré faire le fond noir. L'effet noir des vêtements. On me l'a demandé, donc je devrais vous sortir une vidéo là-dessus pour que vous puissiez voir comment je fais cette espèce de noir qui n'est pas noir, mais qui paraît noir. Voilà. Les petites pierres, j'ai adoré les petites pierres. Les fleurs, elles paraissent vraiment fades à la caméra, mais elles sont vraiment colorées. Je l'ai vraiment aimé, mais je trouve que Ciel est plus beau. Voilà. Donc, pour Black Butler Coloring Book, un autre livre que vous pouvez trouver sur Amazon Japan. Sur Amazon tout court, voilà. Ensuite, une pépite. Un livre qu'on ne voit vraiment pas beaucoup. My Creative Space, je sais que ma colocopine Bulle d'Arc-en-Ciel a ce livre. C'est pas vraiment un livre, c'est une pochette avec des coloriages de l'artiste Toshi Hassan. On ne voit pas son nom quelque part. C'est ça. Toshi Hassan. Il est magnifique. Les dessins sont hyper détaillés. Et vraiment, la patte de Toshi Hassan. Elle adore un peu les animés. Donc, on a des coloriages style Ghibli. Des coloriages plus personnels, comme celui-là ou celui-là. On a les Winx dessinés à sa façon. On a encore du Ghibli. Sakura, donc Card Captor Sakura. On a aussi, je ne sais pas si vous connaissiez ce dessin animé. Quand j'étais jeune, je regardais ce dessin animé. C'était Witch. Donc on a Witch. Honnêtement, j'aurais voulu avoir toute la panoplie des personnages, mais bon. On a aussi son interprétation de Monster High, donc les poupées Monster High. Encore du Ghibli, Ghibli encore.
Sailor Moon, c'est dommage parce qu'on a vraiment une Sailor secondaire, là, Sailor Pluto, alors que j'aurais voulu avoir les Sailor principales. Encore du Monster High. Donc, vous voyez, on a beaucoup de dessins. Enfin, pas beaucoup. Une quinzaine. Qui sont vraiment sublimes. J'ose pas colorier sur ce papier-là parce que je ne le connais pas. Je ne veux pas me bourrer. En plus, si je me bourre, je n'ai aucun moyen de les reprendre parce que, à part être partenaire de son Patreon, il n'y a pas d'autre moyen de les acheter. Elle n'a pas de boutique Etsy. Elle ne vend pas ses coloriages à l'unité. Donc, un seul moyen de les avoir comme ça, ben, c'est d'acheter ce pack. J'attends un deuxième avec grande impatience. Cette artiste est fabuleuse. Donc, My Creative Space de Toshi-san. Pour acheter ce livre, il faut aller sur sa boutique personnelle. Si vous allez sur son Instagram, vous pourrez retrouver avec son nom, Toshi-san, vous allez la retrouver. Vous allez sur sa boutique personnelle et vous pourrez l'acheter. Mais si vous êtes du Canada, faites attention parce que vous allez avoir de la douane. Moi, j'ai eu de la douane. C'est très cher pour ce que c'est. C'est environ une vingtaine de dollars, plus une vingtaine de dollars de shipping, plus une vingtaine de dollars de douane. Mais les dessins en valent la peine et c'est pour soutenir une illustratrice indépendante. Donc, j'aime beaucoup le travail de Toshi-san. J'en ai fait un, donc je vais vous le montrer et je pense que c'est un des coloriages que j'ai le mieux fait de toute ma vie. C'est vraiment un des plus beaux. Donc, pour le dessin de Toshi-san, si je peux essayer de retrouver le dessin original, sans que ça prenne une éternité. Où est-il? Où est-il? Il est là. Je l'ai mis en dernier. Bon. Le voici. C'est le dessin original et ma mise en couleur. Donc, je vais enlever ça. Et ça vient super bien emballé avec une espèce de pochette de carton. Les espèces de cartons ondulés comme ça, avec une petite cordelette. C'est vraiment esthétique. Moi, j'ai enlevé le truc parce que j'étais un peu tannée de me battre avec. Mais je n'ai pas testé le papier original, mais je ne le testerai pas parce que je vais les garder vierges comme ça et les réimprimer sur mon papier plutôt pour le faire. Pour ce coloriage-là, j'ai étudié beaucoup de compositions de lumière différentes. J'ai regardé plein de vidéos, pas de vidéos, mais des images sur Pinterest de combinaisons de lumière. J'ai mis un fichier avec plein d'images qui me plaisaient et j'ai essayé de réinterpréter les lumières à ma sauce. Je voulais vraiment qu'il y ait une lumière qui part d'en bas pour aller vers le haut et qu'en haut, on a vraiment le contraire, donc une couleur contrastante bleue. Ici, c'est plus jaune et orange. Et j'ai mis le jaune et orange un peu partout, ici, pour uniformiser le tout, pour avoir des petites touches de lumière un peu partout. Et honnêtement, ce coloriage-là, je l'adore, je le trouve vraiment beau, sans me jeter des fleurs. C'est vraiment un des plus beaux que j'ai fait. Ce n'est pas mon plus beau, mais c'est un des plus beaux que j'ai pu réaliser. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, Toshi-san, My Creative Space. Ensuite, on a Le Roi Lion, les grands classiques. 30 scènes de films à colorier. Celui-ci, c'est un cadeau de ma copine, Bulle d'Arc-en-Ciel. Elle sait à quel point j'adore Le Roi Lion, mais je n'ai pas de coloriage du Roi Lion, à part quelques-uns du bloc en famille. Et que ça me manquait. J'ai essayé de trouver ce livre pour moi. Je ne le trouvais pas, à part des prix absolument aberrants. Ce livre n'est plus édité, il me semble, et il est sorti avec 2 autres, mais les 2 autres ne m'intéressent vraiment pas. Mais là, celui du Roi Lion, il fallait que je l'aie. Le Roi Lion étant mon film préféré, non seulement mon Disney préféré, mais aussi mon film de tous les temps préféré. Donc, je voulais l'avoir, et je n'ai pas encore colorié dedans. Voilà. Donc, vous avez les scènes avec la mise en couleur des films pour avoir le code couleur. Le livre n'est pas vierge, elle me l'a envoyé usagé. Il y a quelqu'un qui a colorié une page, mais bon, c'est une page que je n'aurais jamais coloriée. Donc, ça ne me dérange pas. Mais vraiment, je l'aime trop, ce livre. Et j'ai trop envie d'y aller. J'ai trop envie d'y aller.
Mais lui, j'aurais vraiment voulu utiliser les feutres à alcool aussi. Le Roi Lion, les grands classiques, 30 scènes du film à colorier de Hachette Rose. Et j'en ai juste 2 Hachette Rose, j'ai pas grand chose. Ensuite, beaucoup de ensuite. Kerby Ozan Imagimorphia. Lui, c'est le premier livre de coloriage dans lequel j'ai colorié. Donc lui, c'est vraiment tout ce qui a commencé cette passion pour la mise en couleur de livres à colorier. J'avais déjà d'autres livres à colorier avant, mais je n'y allais pas ou je coloriais pas. Bon. C'est pas ça qui a initié cette passion, c'est vraiment lui. Imagimorphia. Donc, Kerby Ozan, comme beaucoup, on a commencé avec Kerby Ozan. C'est celui que j'aime le plus, honnêtement, avec Fragile World. C'est vraiment celui que j'aime le plus. Je sais qu'il est mal aimé sur la communauté parce que les gens préfèrent Mythomorphia. Parce que les doodles. Mais moi, les doodles, c'est ça qui m'a vraiment attiré vraiment vers Imagimorphia. J'ai trouvé vraiment trop chou les petits dessins, les petits doodles dans le grand dessin. J'ai vraiment trouvé ça intéressant comme approche. Donc, il ne se passe de présentation et j'en ai fait quelques-uns dedans. Donc, je vais vous les montrer. Donc, j'ai fait celui-ci et celui-ci, mes amis, c'est le tout premier coloriage de livre que j'ai fait. Je faisais déjà de la mise en couleur, je faisais déjà la mise en couleur de mes propres dessins avant, mais celui-là, c'est le premier livre de coloriage que j'ai colorié. Et c'est le premier, à part le livre de mandala dont je vous ai parlé dans ma présentation. Mais c'est vraiment le premier coloriage de livre de coloriage pour adultes, de ce genre-là, d'illustrateur que j'ai fait. C'est mon tout premier coloriage. J'ai été un peu cruche de ne pas faire l'autre en même temps. Je pense éventuellement je vais reprendre les mêmes couleurs. Donc, le cygne, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les poissons. Bon, je vois que... Je dirais pas que j'ai évolué, mais que ma technique a changé. Parce que je le trouve vraiment beau comme ça aussi. Ensuite, le raté de la vie. Je vous le montre parce que, bon, ce coloriage-là, il me hante. Je ne l'aime pas, je le déteste, j'ai fait n'importe quoi. J'avais bien commencé. Et ensuite, j'ai décidé, j'avais plus de patience. Mais bon, je ne considère pas que j'ai beaucoup de ratés dans mes coloriages, mais lui, c'est vraiment un raté de chez les ratés. Donc, moche, moche, moche. Mais je vais pouvoir le recommencer. Parce que j'étais intelligente cette fois-ci et que j'avais scanné avant ce dessin-là, avant de le mettre en couleur, et j'ai retrouvé le scan. Donc, je vais pouvoir le faire. J'avais fait une photocopie parce que je voulais le faire tester à mes élèves. Puis, j'ai des copies qui me restent parce qu'ils n'ont pas tout utilisé. Et je vais pouvoir les réutiliser. Je vais pouvoir les réimprimer sur du meilleur papier et le refaire. Donc, ça... je vais pouvoir l'effacer. Ça, il n'existera plus. Ensuite, j'ai fait... Si lui, c'est un raté, le prochain, c'est le meilleur coloriage que j'ai fait de ma vie. Sans me jeter des fleurs, c'est le meilleur coloriage que j'ai fait de ma vie. Je le trouve pas, je le trouve pas. Celui-là. Donc, celui-là. Mon requin. Ah, celui-là, je l'aime d'amour. C'est mon plus beau coloriage que j'ai fait à vie. En plus, la luminosité est pas terrible parce qu'on ne le voit plus. On voit... Bon, je vais essayer. Bon, vous voyez quand même. Donc, lui, de Kerby Ozan, le requin qui spam 2 pages. Ce coloriage-là m'a pris... On le voit pas super bien, les couleurs sont pas... optimal. Ce coloriage-là m'a pris 4 mois. Sans déconner. 4 mois. J'ai fait celui que vous verrez après. Mais 4 mois. Mon idée était de faire un animal immergé dans l'eau. Il est dans l'eau. Mais je voulais pas lui donner un effet comme si c'était un autocollant qu'on avait collé. Je voulais vraiment lui donner l'effet qu'il était dans l'eau. Alors, ce que j'ai fait, j'ai observé beaucoup d'images. J'ai regardé des documentaires d'animaux sous-marins pour vraiment regarder la relation entre la lumière et la peau de ces animaux, pour voir comment la lumière interagissait avec des objets qui sont immergés.
Donc, les petits requins, les poissons, les tortues, le corail, tout ça, j'ai étudié les images, j'ai regardé une grande quantité d'images. J'ai regardé aussi des dessins de personnes qui faisaient des dessins sous-marins pour regarder vraiment la relation de la lumière par rapport aux objets. Et ce qui était long dans ce coloriage, c'était pas le requin, c'était pas le requin, c'était pas les méduses, c'était les petits poissons. Oh, c'était long de faire des petits poissons. J'ai aussi ajouté les effets de lumière parce que sur le dessin original, il n'y a pas les effets de lumière. J'ai vraiment mis ma règle et j'ai voulu faire qu'il y ait des rayons de lumière qui passent par-dessus et des rayons de lumière qui sont en arrière. Donc ici, on les voit en avant et là, ici, il y en a en arrière pour vraiment donner une illusion que l'animal se déplace à travers des rayons de lumière. Ce que j'ai aussi fait, c'est dans le corail, comme en haut, c'était très terne, c'était très bleu, 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 bleu. En bas, j'ai voulu vraiment donner le look du corail. Et comme je trouvais que ça se démarquait trop, on n'avait pas l'impression que c'était immergé dans l'eau, j'ai mis une base j'ai colorié et ensuite j'ai mis par-dessus, j'ai repassé avec un crayon aquarellable bleu, à sec. Et ça a vraiment donné l'illusion d'une toute petite touche de bleu supplémentaire sur tous les éléments qui sont en bas. J'ai refait ça aussi avec le vert en haut, là. J'ai repassé avec, à l'époque, j'utilisais pas de Posca blanc, mais c'est une espèce de dupe de Posca blanc pour les points ici. Donc, je suis allée en pointillé. J'ai vraiment pas fait une ligne, j'ai vraiment fait des pointillés, comme ça ici. Beaucoup pour pouvoir donner l'illusion que la lumière est chatoyée, si ça se dit, chatoyée sur le dos de l'animal. J'ai fait la même chose avec les méduses. J'ai fait la même chose avec les bulles. J'ai repassé les bulles avec le stylo blanc. Mais ensuite de ça, j'ai repassé toutes les bulles du bas avec l'aquarellable bleu quand c'est sec. Comme ça, ça va donner un effet moins blanc, mais vraiment plus teinté. Bon, le coloriage est un peu délavé depuis le temps parce que ça fait depuis 2020 qu'il est là. Je l'ai fixé, mais vous voyez que, bon, mais il est beau pareil. Si je changerais quelque chose, c'est vraiment ici, j'étais allée trop bourrine et j'ai pas blendé comme il faut. Ça m'a pris 5 jours juste faire le bleu du fond, sans les rayons. Et ensuite, j'ai retravaillé les petites touches parce qu'ici on ne le voit pas, mais il y a vraiment une espèce de vert lime qui est là pour vraiment donner l'illusion que la lumière fait changer l'eau de couleur. Donc on a le bleu et le vert qui se côtoient, comme ici, bleu et vert. Et je l'aime trop. Je l'aime trop ce coloriage. J'ai regardé des photos de tortues, j'ai regardé des photos de toutes sortes d'animaux marins, des documentaires d'animaux marins. J'en ai découvert des affaires sur les animaux marins en regardant ces documentaires-là pendant que je faisais ce coloriage. Et honnêtement, oui, j'ai dû couper avec d'autres coloriages parce que vous imaginez bien que je n'ai pas fait 4 mois à la suite sur celui-là. Mais c'était long. J'ai commencé en avril et j'ai fini en fin juillet. Pour vous dire à quel point celui-là était long. Juste avant celui-là, j'ai fait lui. J'ai fait le petit minou, le tigre. J'ai fait ce coloriage en regardant Tiger King, que je trouvais très drôle. La bêtise humaine est très très drôle. Donc j'ai fait Tiger King. Honnêtement, je l'aime bien, mais je trouve qu'il est trop foncé. J'ai fait une espèce d'effet galaxie parce que je voulais utiliser le crayon noir pour cacher les écritures. Donc si vous avez Imagimorphia, vous savez qu'en arrière de ça ici, il y a quelque chose d'écrit. Et en plus, dans la fourrure du tigre, il y a des espèces de dessins, là, des espèces de doodles. Et là, je les aimais pas, les doodles, parce que je trouvais que ça jurait trop. Les rayures du tigre sont vides pour nous donner l'occasion de dessiner des doodles pour faire ces rayures. Mais moi, je voulais pas ça. Je voulais vraiment donner des rayures noires à mon tigre. Donc, il n'est pas extraordinaire, mais je l'aime bien. Je trouve un peu que ça, c'est à cause du dessin, parce qu'il était quand même le musée assez à plat. Mais s'il avait été un peu mieux dessiné, on aurait pu avoir vraiment l'illusion d'un visage de tigre et non genre de tigre comme ça. Mais bon.
Et j'ai ajouté le simili Posca blanc ici pour faire les petits poils, les moustaches. J'ai bien aimé le faire. Même le petit fond Galaxy, ce coloriage n'a pas été long. Il m'a pris 4 jours et, devant Tiger King. Et voilà, c'est fini. Pendant la pandémie. C'était pendant la pandémie. Et celui-là, je l'ai fait l'année passée. La grue à crête. Moi, je l'appelle la grue avec une touffe sur la tête. Donc, lui, il est beaucoup moins impressionnant par rapport au tigre à côté et au requin. Beaucoup moins impressionnant, on va le dire comme ça. Je l'aime bien, mais sans plus. Bon, j'ai utilisé de la peinture acrylique pour le fond. J'ai vraiment fait un cercle géométrique avec des tout petits dessins. Je me suis inspirée d'un artiste sur Instagram qui s'appelle Scandy Girl, qui fait beaucoup de dessins animaliers et elle utilise beaucoup des encres en aplat comme ça avec des monochromes de rouge, bourgogne avec doré ou du gris fumé ou des choses comme ça. Je trouvais ça super beau et je trouvais que ça allait bien avec ce dessin-là. Et comme j'avais déjà scotché ici le dessin parce que les feuilles des éditions Plume s'envolent, il était en train de s'arracher, donc je l'ai mis là et j'avais pas le choix de faire un fond blanc pour pouvoir garder le dessin de l'autre côté. Alors je me suis dit, je vais faire ça. Donc pour la grue à touffe sur la tête. Ensuite, j'ai fait une double page. Celui-ci, il est très particulier. Il m'a pas pris autant de temps que ce que je pensais qu'il allait me prendre. Je pensais qu'il allait me prendre 2-3 mois, comme le requin. Mais honnêtement, il m'a pris 3 semaines. 3 semaines, j'étais vraiment non-stop. J'étais en plein stage, donc ça me... Bon, on voit que le livre est en train de partir en morceaux. Donc, 3 semaines pour faire ce coloriage-là. Une double page avec un de mes animaux préférés, qui est la panthère des neiges, qui s'appelle aussi le léopard des neiges, ou qui s'appelle aussi l'once. Donc, vous coucherez moins niaiseux ce soir. Donc, la panthère des neiges, je voulais faire un effet Vaporwave, donc une espèce de style graphique des années 80 avec des lignes, toutes sortes de choses, vraiment en rose, orange, des couleurs que j'aime bien. J'avais vu des images où on voyait des carrés géométriques sur le fond. Du dessin, pas forcément un coloriage. Et je voulais reproduire ça, mais je me dis non, ça va pas avec le dessin. Alors j'ai vraiment fait style barbe à papa. Au début, je n'aimais pas mon coloriage, je n'aimais pas le sapin, je n'aimais pas ci, je n'aimais pas ça. Et j'ai persévéré. Et c'est en commençant à cacher les lignes de la neige. D'habitude, je ne cache pas les lignes, mais là, je l'ai fait pour cacher la neige, pour donner vraiment un effet plus naturel. Que j'ai commencé à l'aimer beaucoup plus. Et j'aime vraiment le splash de couleurs que tous les éléments ajoutent par rapport à la neige qui est vraiment bleu et violet. Et lui, même si je trouve que c'est pas mon plus beau coloriage à vie, je l'aime bien. Et il a eu l'honneur d'être choisi pour être publié dans le deuxième best-of de Kerby Rosanes, qui est Kaleidomorphia. Donc si vous achetez Kaleidomorphia, vous rêvez pas que le coloriage que vous voyez qui ressemble à ça, ben c'est normal, c'est lui, c'est le mien. Voilà, je suis très contente pour ce coloriage-là, même si ce n'est vraiment pas mon plus beau à mon avis. Donc, c'est le dernier que j'ai à vous montrer dans Imagie Morphia de Kerby Rosanes. Ensuite, un autre petit livre méconnu, un autre avec un nom japonais. Je pourrais pas vous dire le nom de ce livre, mais le nom de l'artiste, c'est... Je peux le retrouver, parce que c'est écrit en japonais. Moi, je ne lis pas le japonais. Mais c'est écrit... Kimi Tamagami. Donc, l'artiste de ce livre-là, c'est Kimi Tamagami. Vous pouvez acheter ce livre sur Amazon Japan. Et ce que j'aime beaucoup de cette collection, c'est des tout petits livres. Donc, vous voyez, là, il n'y en a pas beaucoup dedans. C'est du papier hyper épais. C'est des tout petits livres. Et il y en a pour tous les goûts, pour toutes les palettes, pour tous les styles, pour tous les centres d'intérêt. Donc, ici, vous avez les animaux marins. Mais vous en avez d'autres sur les animaux marins. Vous en avez sur les animaux domestiques. Vous avez sur les fruits, sur les légumes, sur des portraits, sur des paysages, etc. Donc, il y en a plein, 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 plein. Et ce ne sont pas des livres qui coûtent cher. Je pense qu'ils coûtent environ 1000 yens.
Donc 990 yens. Ce qui est environ 10 $ canadiens. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Certes, il n'y a pas beaucoup d'illustrations dedans. Mais ce sont des illustrations conséquentes et absolument sublimissimes. Donc dans ce livre, on a les versions en couleur. On a les miniatures en couleur. Et on a même les grosses versions en couleur des animaux. Regardez, les couleurs sont incroyables. Je ne sais pas avec quoi elle fait ça, l'artiste, mais c'est trop beau. Et ensuite, on a les versions de line art. Et c'est du line art tellement précis que même les zones d'ombre sont placées. Les zones de lumière sont placées. Les rayons de lumière sont placés. Donc, on a tout pour nous aider à réaliser l'image. Donc là, on est vraiment invité à reproduire ça à la lettre. Puis, le line art est très, très fin, très, très délicat. Ce qui va être caché en dessous du crayon ou de la peinture, ou peu importe ce qu'on va utiliser. Le papier est épais, mais lui non plus, je ne vais pas me hasarder à colorier sur ce papier-là. J'ai numérisé des pages. Donc ça, c'est la version qu'on peut enlever. Donc les pages sont détachables. Et je l'aime trop, ce livre. Mais il m'intimide. J'ai trop envie de faire lui et lui. Ce sont mes deux préférés. Je pense que je vais commencer par lui et ensuite faire lui, parce que lui, je ne veux vraiment pas le rater. Et mon projet dans ce livre, c'est que mes images préférées, comme celui avec les orques, ou celle-là, j'ai envie de les faire en grand. Je ne veux pas les laisser petits comme ça. Je veux vraiment les imprimer en grand. Ou celui avec le dauphin. Celui avec le dauphin est trop beau. Donc ça, c'est vraiment du travail à de longue haleine que j'ai envie de faire en gros, comme format poster. Donc je ne sais pas comment il s'appelle. De l'artiste Kimi Tamagami sur Amazon Japan. Si vous fouillez un peu sur les livres de coloriage, vous allez finir par tomber sur cette collection de livres. Ils ont tout un titre comme ça, Automna no Norie, qui veut dire monde du coloriage, quelque chose comme ça. Et on a toutes les thématiques possibles et imaginables. Vous allez trouver quelque chose. Vous avez la nourriture, des personnages, vous avez des animaux aquatiques, des animaux sauvages, des animaux domestiques, de la nourriture, des fruits et des légumes, toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses diverses et variées. Ensuite, je pense que c'est le dernier que je vais vous présenter ici, avant de faire une petite pause dans ma vidéo, parce que je n'ai plus de batterie sur mon ordinateur, il faut que je le charge, et je vous reprendrai après. Donc, le dernier que je vais vous présenter, c'en est un autre de Dadamao Dadakat, c'est son dernier, qui s'appelle Coloring Book of Sweet Princess, et lui, vraiment, il me laisse mitigé. Parce que non, parce que les dessins sont vraiment magnifiques. Regardez-moi les dessins. Ça, c'est vraiment du papier que j'utiliserai pas. Là. Je vais numériser ça. C'est vraiment un papier très texturé. Mais le désavantage de ce livre, c'est qu'on nous aide trop. Donc, on a toutes les miniatures des petites princesses. C'est encore un livre sur les contes de fées. Mais vous voyez que le fond est fait. Des éléments sont faits. Le line a changé. Il y a trop d'aide. Pour celui-là, il y a vraiment trop d'aide. Et même la version à coucouter est toute mise en couleur. Comme ça, on peut juste reproduire les couleurs. Mais ce que je n'aime pas de ce livre, passe encore des petits éléments comme ça ici, ou les fleurs ou le fond. Moi, j'aimais bien le fait que le fond soit fait. C'est qu'on nous a même fait les yeux. Et pour certains, la bouche. Et ça, je trouve ça... Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est pas nous donner confiance? Je sais pas. Vous voyez, la petite... je sais pas comment ça s'appelle. Le petit gland ici, il est fait. Le fond, il est fait. Les flocons sont faits. Et non, c'est pas moi qui ai colorié. C'est vraiment comme ça. Les yeux sont faits. Ici, la bouche est faite. On a des détails qui sont faits. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Les yeux, je pense, comme le papier de l'autre Dadamao, je ne l'aime pas. Lui, ça doit être la même chose. Donc, je vais les numériser. Puis, je vais essayer d'enlever ces traces-là. Parce que ça me dérange un peu. Passe encore des trucs comme ça, mais vraiment que la bouche soit faite, que le maquillage soit fait. C'est la partie que j'aime le plus. Alors, ça me laisse mitigé un peu. Il est très détaillé, mais je le trouve moins détaillé que l'autre. Mais il est vraiment beau. Et lui, il y a des charmants monsieur à la fin. Il y a des charmants monsieur. Et vous pouvez comprendre que c'est pour ça que je l'ai pris. Il y a des charmants petits monsieur. Et j'aime trop. Il y a 3-4 monsieur, mais bon, ça m'a suffi à acheter le livre. Donc, celui-ci, c'est le Coloring Book of Sweet Princess que vous pouvez acheter sur AliExpress.
Donc, je vais arrêter ma vidéo ici. Je vous reprends. Pour vous, ça sera tout de suite. Et pour moi, ça sera plus tard parce que batterie exige. J'insère ce petit encart vidéo pour dire que je vous reviens après quelques jours après avoir filmé la deuxième partie de ma collection de livres de coloriage. J'ai décidé d'en faire une troisième partie parce que la deuxième partie était déjà très longue. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les longues vidéos quand elles excèdent 1 heure, 1h15, 1h20 minutes. Alors, je vais en faire une troisième. Et donc, les vidéos sur les dessins vont être partie 4 et 5. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Moi, je la filme tout de suite.